Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va par la grâce de Dieu. Je fais ce live pour échanger avec vous sur 3 points. 2 points concernant le droit et le dernier point concerne le développement personnel. Alors, le premier point concernant le droit, c'est celui portant sur l'astreinte. Alors, c'est quoi concrètement une astreinte? Une astreinte est une sanction qui est infligée au débiteur, je vais dire ça comme ça, d'une décision de justice. C'est-à-dire la personne qui a perdu la procédure judiciaire. Donc cette personne-là se verra sanctionnée sur un plan financier, sanctionnée financièrement, à régler une certaine somme d'argent tant que la décision de justice n'est pas exécutée. Donc l'astreinte en général a un point de départ, c'est-à-dire la somme d'argent qui sera créditée dans les comptes du créancier de la décision de justice. Donc il y aura un point de départ. Il y aura un point de départ pour mettre de l'argent dans le compte du créancier de la décision de justice. Et en général, ce point de départ, c'est la signification par voie de commissaire de justice de la décision. Concrètement, ça veut dire que, par exemple, une décision de justice va dire que si vous ne quittez pas les lieux, vous allez régler, on va dire, 50 € par jour de retard à compter du jour où la décision de justice vous aura été notifiée. Donc, c'est cela l'astreinte. Et en France, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le créancier de la décision de justice, à partir du moment où il en aura marre, peut se dire non, puisque le débiteur de la décision de justice ne s'exécute pas. Moi, je vais liquider l'astreinte. Donc, je vais saisir le juge de l'exécution pour demander à ce que la personne soit condamnée à payer le montant total correspondant à cette astreinte. Donc, en guise de conseil, ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous êtes débiteur d'une décision de justice assortie d'une exécution provisoire, l'exécution provisoire ici, c'est que vous devez exécuter la décision de justice même si vous faites appel. Donc la décision de justice de première instance doit être exécutée même si vous faites appel. Donc, le conseil que je vais donner ici, c'est qu'à partir du moment où vous avez une décision de justice assortie d'une exécution provisoire et d'une astreinte, débrouillez-vous à exécuter cette décision de justice dès lors que vous avez cette décision de justice vous a été signifiée. Donc ça, c'est mon petit conseil juridique sur l'astreinte. Le deuxième point porte sur le chantage. Le chantage qui est ici une infraction pénale. Vous savez, aujourd'hui on parle de 5e République, donc là je parle plus aux compatriotes gabonais, on parle de 5e République, donc on a besoin pour la 5e République de nouveaux citoyens responsables. Le chantage est une infraction pénale, hein, c'est une infraction. Donc, par chantage, il faut entendre par là tout comportement qui consiste à tenter ou à extorquer de l'argent moyennant des menaces d'une divulgation de certaines informations ou vidéos compromettantes. Le chantage est une infraction, c'est-à-dire que la victime du chantage peut naturellement déposer plainte. Hein, d'ailleurs, c'est le conseil que je veux donner ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est victime de chantage, ne cédez jamais à n'importe quel chantage. Ne jamais céder au chantage. Donc, la solution à faire, c'est d'aller porter plainte parce que le chantage est une infraction.
Le chantage est une infraction. Donc au Gabon, on a besoin de nouveaux citoyens. Donc il est hors de question, même en guerre il existe un tribunal, non, hein, pour condamner les crimes de guerre. Même en guerre. Hein, pourquoi utiliser des méthodes comme le chantage? C'est pas normal, c'est pas digne. C'est pas digne. Hein? Donc il faut arrêter avec ces méthodes-là. Donc ça, c'était le deuxième point portant sur le droit. Hein? C'est le chantage, c'est un comportement à ne pas avoir. Et quand on est victime de chantage, on va au dépose plainte. Le dernier point sur lequel j'entends m'entretenir avec vous, c'est un point sur le développement personnel. Parce que vous savez, je fais beaucoup dans le développement personnel. Vous savez, on est tous programmés pour s'auto-détruire. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça. On est programmés pour s'auto-détruire. Et les actes d'autodestruction sont ceux, notamment, il y en a plusieurs. Hein. Ça peut être la colère. C'est-à-dire qu'on est programmé. Il y a ce qu'on appelle la colère sainte. Hein. Il y a la colère sainte. Mais la limite entre la colère sainte et la colère faux folle, souvent on ne l'a pas. On dépasse souvent on va souvent au-delà de la colère sainte. Et la colère qui n'est pas sainte est une bombe qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, il y a plusieurs autres bombes. Hein. Donc, ici, je pense à la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être la haine. En fait, ce sont des actes ou encore des comportements autodestructeurs. Et en général, la personne qui appuie sur le bouton pour déclencher la bombe est à l'extérieur de nous. Hein, et à l'extérieur de nous. Et ça peut être n'importe qui. Voilà, il suffit qu'elle déclenche, ou cette personne la déclenche le bouton pour que la bombe qui est à l'intérieur de nous explose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il appartient à chacun de nous d'identifier et de prendre conscience de ces comportements autodestructeurs. Il appartient à chacun d'entre nous de prendre conscience de ces comportements autodestructeurs. Et à partir du moment où il y a la prise de conscience, un travail doit être fait, un travail personnel doit être fait, un développement personnel doit être effectué pour désamorcer cette bombe-là. Voilà. Voilà. Chacun de nous doit trouver le processus parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Hein. Il appartient à chacun de nous de trouver le processus pour désamorcer cette bombe-là. Vous voyez? Parce que les autres ou encore des éléments extérieurs ou d'autres personnes extérieures à nous, de manière volontaire ou de façon involontaire, quand c'est volontaire, en général, ce sont des pervers narcissiques qui viennent appuyer sur le bouton, mais de façon aussi involontaire, une personne peut appuyer sur ce bouton-là pour que, que la bombe à l'intérieur de nous explose. Donc, il appartient, pour me répéter, parce que c'est important, même en disant cela, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, mais moi, je n'ai pas fini de comprendre un peu ce mécanisme-là. Donc, il appartient à chacun de nous de faire un travail d'identification de ces bombes-là, autodestructives, et de trouver le cheminement pour désamorcer cette bombe. Parce que notre prochain, la personne extérieure à nous, s'en sert comme une arme contre nous-mêmes. Donc, voici ce que je voulais partager, avec vous. J'espère que ces 3 éléments-là vous auront édifié. 2 portant sur le droit et 1 élément portant sur le développement personnel. Donc, voilà. En tout cas, merci pour les likes. Merci pour les j'aime. Je vous dis à bientôt. Parker qui dit t'as la preuve de ce que tu avances ou c'est juste sorti de séries télévisées? C'est comme tu veux. Je te laisse à ta propre réponse puisque tu as déjà répondu à ta propre question. Donc voilà. En tout cas, merci
Mais voilà, donc il répond à la question. Voilà, donc j'ai pas besoin de répondre. En tout cas, je vous dis à bientôt et puis passez une excellente journée. Au revoir.